Ensuite, vous avez besoin d'un clavier, d'une souris, d'un écran. Ça, c'est le PC, le laptop dont je me sers pour faire semblant d'utiliser une connexion à distance. Et vous avez besoin du hub USB. Donc vous allez brancher sur le hub USB trois choses. Le module Wi-Fi, le clavier et la souris. Et ce module, ce hub USB, pardon, vous allez le brancher à l'adaptateur micro USB et l'adaptateur à cette prise micro USB là du Raspberry. Pas celle-là. Celle-là, il ne faut pas l'utiliser, celle où il y a marqué Power. Il n'y a pas besoin d'alimentation autre que celle qui est fournie par l'arrière, ici. Donc vous branchez votre USB ici. C'est partie fragile. Ensuite, vous allez connecter l'écran au Raspberry, toujours, avec cet adaptateur HDMI. Donc c'est du micro vers du normal. Et il n'y a plus qu'à brancher l'écran dessus. Voilà, donc là, on vérifie qu'il y ait bien la carte micro SD. Et on est bon pour démarrer. Hop. Donc là, le Raspberry démarre. Vous voyez la LED verte qui s'allume. Et à l'écran, il doit apparaître ça. Donc c'est un démarrage automatique. Comme Windows. Vous n'avez rien à faire. Ça prend 20 secondes. Et en gros, quand c'est prêt, le module Wi-Fi s'allume et clignote. Donc voilà, là vous êtes sur Raspbian, c'est le Windows entre guillemets de ce PC, de cet ordinateur. Donc la première chose à faire, c'est de configurer le Wi-Fi. Ici il est déjà configuré, mais c'est comme tous les ordinateurs, c'est très classique. Et en premier, on peut explorer un peu le logiciel, Hiroger. Donc ici, on gère dans l'onglet immédiat le temps de rotation du cerveau. Il y a un historique qu'on ne peut pas toucher qui récapitule. Et à chaque fois qu'on appuie sur Go, l'historique se met à jour après la distribution. Donc si on clique sur Go, la LED ici va s'allumer et le moteur va tourner. C'est parti. Les croquettes se bloquent très souvent dans la roue. Donc il y a un petit système qui permet de débloquer la roue. Ça peut être un peu violent et faire peur au chat les premières fois. Voilà, donc là l'historique, on voit sûrement pas très bien, mais il s'est mis à jour. Dans le deuxième onglet, qui s'appelle Différer, c'est là où vous programmez des distributions quotidiennes. La première case, vous saisissez l'heure que vous voulez, où vous voulez une distribution, et dans la deuxième, la ration, dans le même principe que dans le premier onglet, donc en secondes. Ici, il y en a par défaut, on peut les supprimer. Et en ajouter. Pour en ajouter, il faut aller saisir
dans la case 1h. Donc là, à l'heure du système, qui n'est pas l'heure exacte, mais on peut la régler, je sais plus comment. Il est 18h52. On peut en mettre une d'ici 2 minutes. Il faut bien rentrer l'heure sur ce format, sinon ça va pas marcher. Une fois que vous avez fait une saisie, vous appuyez sur Entrée. Et vous faites la même chose pour la ration. On va mettre 3 secondes. Et Entrée. Voilà, donc là une distribution est programmée. Pour qu'elle soit prise en compte, il faut éteindre et relancer. Et donc là, dans 2 minutes, il y aura une distribution de 3 secondes. Donc là, elle devrait arriver au cours de la minute. Et donc ça fonctionne qu'une fois par jour. Voilà. Donc ça a été distribué et l'historique s'est mis à jour. Et pour le dernier onglet, ça utilise la caméra qui est en dessous et qui filme la mangeoire. Vous pouvez actualiser, vérifier que la dose a bien été distribuée comme vous voulez. Ben voilà pour le logiciel, c'est tout. Maintenant on peut attaquer la partie un peu plus compliquée qui est de se connecter.